le plan exact pour devenir plus riche en 2026. Déjà, je te souhaite mes meilleurs vœux. Je dois sûrement regarder cette vidéo au début de l'année et tu as plein de résolutions et franchement, je te souhaite de toutes les accomplir. Et bien sûr, parmi tes résolutions, il y a forcément gagner de l'argent ou gagner encore plus d'argent. Bonne nouvelle, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le plan que tu dois suivre en 2026 pour gagner encore plus d'argent. Et je ne te parle pas d'un simple je veux gagner un peu plus d'argent le mois prochain. Non, je te parle d'un véritable chiffre, d'un véritable changement de trajectoire. Le moment où tu passes de je galère encore avec mes dépenses, je galère encore avec mon loyer, ok, je contrôle la situation et je vis littéralement dans l'abondance financière. Maintenant, j'ai envie que tu te projettes. J'ai envie que tu fermes les yeux et que tu m'écoutes très bien du début jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais t'expliquer, si tu ne comprends pas cela clairement, tout le reste ne servira à rien du tout. La richesse, cher ami, n'est pas une question de chance. La richesse n'est pas une question de diplôme. Ce n'est même pas une question de dans quel pays tu vis. Les personnes qui ont réellement de l'argent, tu vas te rendre compte qu'ils ne font pas généralement plus d'efforts que toi. Ils font juste les bons efforts dans le bon ordre et au bon moment. Et ce plan que je vais te donner suit exactement cette trame-là, un ordre précis. Et si tu sautes une étape, tu risques de reprendre à zéro. Donc reste avec moi du début jusqu'à la fin parce que chaque partie, chaque mot que je vais énoncer risque de réellement faire la différence dans ta vie actuelle. Première chose, et c'est là que 90% des gens se sabotent sans s'en rendre compte. Tu dois arrêter de vouloir gagner de l'argent. Oui, je sais, ça paraît contre-intuitif, ça paraît très bizarre à l'entendre comme ça. Mais écoute bien, les personnes pauvres cherchent à gagner de l'argent. Les personnes riches cherchent à créer des leviers. Si ton objectif, c'est simplement de gagner plus, tu vas chercher des solutions temporaires, rapides et fragiles. Par contre, si ton objectif, c'est de créer un levier, là, tu vas commencer à construire quelque chose qui va durer dans le temps. Tu vas commencer à construire un véritable système. Le levier, c'est quoi? C'est tout simplement un système qui va amplifier ton travail, ton énergie, tes compétences, tout ce que tu essaies de faire pour évoluer dans la vie. Donc, première étape du plan 2026, changer ton objectif mental. Tu ne cherches pas plus d'argent, tu cherches un levier monétisable. Note très bien dans ta tête parce que tout le plan repose là-dessus. Maintenant, étape 1 réelle du plan, monétiser une compétence rentable. Et je ne te parle pas d'une passion, je ne te parle pas d'un truc que tu aimes bien faire de ton côté, un truc que, voilà, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, je veux me lancer dedans pour gagner de l'argent. Non, je te parle de réellement une compétence qui rapporte une réelle valeur, qui résout un problème clair et urgent. Et je vais être direct avec toi, si ta compétence ne fait pas gagner de l'argent, ne fait pas économiser de l'argent, on ne fait pas gagner du temps à quelqu'un d'autre, elle ne vaut presque rien sur le marché. Alors, tu peux être vraiment passionné par ce que tu fais, mais si elle ne rapporte pas soit de l'argent, n'évite pas à quelqu'un de perdre de l'argent ou ne fait pas gagner du temps aux autres, elle ne va rien t'apporter. Parce que le monde n'échange pas contre du vide. Les gens n'échangent pas de l'argent contre du vide. Le monde s'en fout de ce que tu aimes. Le marché ne paye que pour les résultats. Donc, la toute première question que tu dois te poser, ce n'est pas qu'est-ce que j'aime faire. Quel problème cher les gens sont prêts à me payer afin que je puisse leur permettre de résoudre cela. Et là, il y a deux options. Soit tu as déjà une compétence exploitable, soit tu n'en as pas du tout. Si tu n'en as pas, bonne nouvelle. En 2026, apprendre une compétence ou disposer d'une compétence monétisable n'est plus du tout quelque chose de compliqué. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des outils d'intelligence artificielle, nous avons ce qu'on appelle de freelancing IA. Donc, apprendre une compétence IA. D'ailleurs, j'ai fait une ou deux vidéos là-dessus. Je te mettrai ça juste en haut ici. Que tu peux faire tout simplement, facilement et apprendre très facilement, très simplement et générer du revenu avec. Mais attention, tu dois comprendre qu'il faut que tu choisisses une compétence à effet de levier. Une compétence à effet de levier, c'est une compétence que tu peux scaler rapidement, comme la vente, le copywriting, l'automatisation, l'acquisition client, le montage avec intelligence artificielle, le design, le growth acquisition et j'en passe. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur du monde. Et surtout, ça c'est le plus important, te positionner intelligemment. Et là, on arrive à l'étape 2. Je viens de le teaser. Le positionnement. C'est le truc qui fait la différence entre quelqu'un qui galère à 500 € par mois et quelqu'un qui facture 3 000, 5 000, 10 000 euros. Et pour t'expliquer, deux personnes peuvent avoir exactement la même compétence et pourtant une va générer énormément d'argent pendant que l'autre va énormément galérer. Pourquoi? Juste à cause du positionnement. Si tu te présentes par exemple comme un freelance polyvalent, multi-compétences, je fais un peu de tout et j'en passe, tu resteras invisible, remplaçable, négociable. Tu seras
une commodité. Les gens riches n'achètent pas des compétences, ils achètent des solutions précises à des problèmes précis. Donc, ton objectif en 2026 doit être de devenir la solution évidente à un problème précis. Et là, je sais que ce que je dis, tu te dis, ok, mais si je me spécialise, je risque de perdre beaucoup de clients, je risque de perdre beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est complètement faux. C'est ton cerveau qui essaie de te faire croire ça. Au contraire, lorsque tu te spécialises, tu as beaucoup plus de clients parce que tu as beaucoup plus de trust, donc la confiance grandit au niveau de tes prospects et de tes clients. Tu pourras facturer beaucoup plus cher parce que tu apparais aux yeux de tes clients comme quelqu'un de compétent, comme quelqu'un de bon dans son domaine parce qu'ils voient que tu ne fais que ça. Tu pourras donc justifier des prix élevés, attirer des clients sérieux, réduire la concurrence et gagner du temps. Sans ça, je t'assure que c'est impossible de devenir riche avec du service. Étape 3 du plan, et là, écoute-moi très bien parce que c'est le point qui bascule, c'est l'acquisition. Tu peux être très bon dans ton domaine, mais si personne ne te voit, tu restes invisible. La richesse commence quand tu sais attirer l'attention, mais pas n'importe quelle attention. L'attention de ta cible, pas des likes, pas des abonnés inutiles, des prospects, des personnes qui vont acheter chez toi. Un business solide qui génère du vrai revenu dépend sur une acquisition contrôlée et maîtrisée. Ça peut être ton contenu, ça peut être ta prospection, ça peut être les recommandations, le bouche à oreille, ça peut être les plateformes comme Fiverr, ça peut être les publicités payantes, Meta Ads, peu importe. Et ils te font un système avec du levier. Mais surtout, il te faut un système simple. Parce que beaucoup de personnes essaient de se lancer dans des trucs hyper compliqués. Ah, je vais faire ci, je vais le mettre dans tel tunnel, il va faire ça, il va regarder tel audit et je vais lui dire si, je vais faire ça, ensuite je vais le faire passer par mon contenu, bla 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 bla. Et tout ça rend ton truc hyper complexe. La complexité empêche de gagner plus d'argent. C'est la simplicité. Seulement en ayant un système simple, reproductible, qui va te permettre de pouvoir faire énormément d'actions, pouvoir avoir énormément de résultats. L'étape numéro 4, et là c'est la clé de voûte, bien évidemment, c'est la conversion. Avoir des prospects, c'est bien, mais si tu as 100 prospects et que tu n'arrives pas à convertir un seul d'entre eux, ça ne sert à rien. Et convertir ou pousser un prospect à dire oui, c'est juste une question de savoir structurer une décision. Je m'explique. Les gens n'achètent pas quand ils comprennent, que ce soit des personnes lambda ou des chefs d'entreprise. Ils achètent lorsqu'ils se sentent en sécurité, lorsqu'ils savent qu'ils sont en train de faire un investissement qui leur sera rentable, lorsqu'ils savent que le gain visible, il est bien réel et il sera bien là. Donc, lorsque tu es en train d'échanger avec tes prospects ou lorsque tu es au téléphone pour les closer, tu dois comprendre que en appel de closing ou en setting, tu dois pouvoir clarifier le problème, amplifier les conséquences, présenter ta solution comme la suite logique, rassurer le prospect et simplifier sa décision. Et si tu sais faire ça, je t'assure que tu peux vendre à n'importe qui. Et c'est pour ça que apprendre à vendre, c'est une compétence clé, sinon la compétence clé dans ce plan. Je ne te parle pas de vente agressive, je te parle de vente stratégique. Sans vente, il n'y a pas de richesse. Maintenant, étape numéro 5, la délivrabilité. Bien, je vois beaucoup trop de freelance sous-estimer cette étape-là. Livrer correctement, c'est bien, mais livrer au-delà des attentes du client, c'est encore mieux. Parce que c'est là que tu transformes un client simple en un client récurrent qui viendra chaque mois passer commande chez toi. C'est aussi là qu'un client va pouvoir te recommander à un de ses amis ou à ses proches. Donc, c'est pas la délivrabilité que tu transformes un projet simple en une opportunité long terme qui va te rapporter énormément de revenus. Les gens riches ne comptent même plus le nombre de clients qu'ils ont. Ils comptent tout simplement la valeur par client. Combien sur une année un client leur apporte. Pas sur une commande, mais sur plusieurs commandes dessus. Et ça passe par la qualité, la communication, l'anticipation, la fiabilité. Enfin, la dernière étape, la monter en valeur. Parce qu'à un moment donné, tu dois arrêter de vendre ton temps. Si ton revenu dépend uniquement du nombre d'heures de travail que tu fais, tu vas plafonner. En 2026, tu dois obligatoirement inclure dans ton business des offres plus chères, des offres package, des abonnements, des systèmes, des upsells et j'en passe. Là, tu vas passer à je fais par exemple un site web à je fais et ton site web, ton logo et ta charte graphique et aussi je t'aide à faire un tunnel de vente qui tourne de là. Okay. Là, il te faut vraiment commencer à empiler certaines compétences, à faire ce qu'on appelle du stacking de compétences vraiment pour pouvoir permettre à tes clients de toujours commander chez toi des offres complémentaires. Par exemple, ton client est un infopreneur, tu pourras lui faire un site web, un tunnel de vente, lui faire les publicités, lui proposer de refaire son offre et plein de services complémentaires que tu peux ajouter ton service. Là, tu vas vraiment passer de je structure pour toi à je pilote ton business et là, tu vas vraiment pouvoir
tout simplement facturer beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Donc, si je résume exactement le plan que je viens de te donner pour devenir riche en 2026, premièrement, change ton objectif mental. Tu dois penser levier et non argent direct. Deuxièmement, tu dois monétiser une compétence rentable. Troisièmement, te positionner intelligemment. Quatrièmement, maîtriser ton acquisition. Là, on a parlé de prospection, de création de contenu, setting, de recommandations, etc. Cinquièmement, tu dois savoir convertir, savoir vendre. Sixième étape, savoir et pouvoir livrer au-delà des attentes du client. Ça, c'est hyper important. Et dernière étape, maîtriser la montée en valeur, c'est-à-dire faire des offres échelonnées, vendre plus et beaucoup plus cher. Si ce plan fonctionne, c'est pas parce qu'il est beau. Et si tu me suis du début jusqu'à la fin, tu vas voir que c'est tout à fait logique. Il a fonctionné sur moi. Il fonctionne sur les centaines d'étudiants que j'accompagne. La vraie question maintenant, ce n'est pas est-ce que ça fonctionne, c'est est-ce que tu vas l'appliquer. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'arrivent jamais à réussir ce qu'ils entreprennent, c'est l'exécution, l'action. Est-ce que tu vas l'appliquer dès maintenant? D'ailleurs, je te laisse me répondre dans les commentaires. Si tu es resté jusqu'à la fin, réponds-moi. Est-ce que dès maintenant, tu vas appliquer ce plan pour essayer de réellement changer les choses dans ta vie à partir de maintenant? Bref, c'était important. Prends ce plan, applique-le sérieusement et on en reparle quelques mois plus tard. C'était le papa des freelances. Ciao, ciao, ciao.